Sud Midi. À l'écoute de Sud FM Sen Radio, le choix de la différence, nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Porté sur les fonds baptismaux pour insuffler une nouvelle dynamique politique de combat pour une présidentielle transparente, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections lancé et présenté à la presse samedi. Le comité d'initiative de ce tout nouveau cadre de l'opposition est en assemblée générale ce matin avec dans la manche la charte du Front. L'enseignant-chercheur en droit public à l'UGB Mamadou Salif Sané parle d'une opposition en quête d'une meilleure formule pour assurer l'intégrité du processus électoral. Le professeur, vous l'entendrez, il sera l'invité de la rédaction. Ils seront rapatriés du Maroc mardi. Plus de 500 migrants sénégalais attendus à Saint-Louis ce mercredi 15 novembre. Une vingtaine de femmes parmi les Sénégalais de retour à Saint-Louis. Les réactions se multiplient et les avis divergent sur la problématique de la migration irrégulière. Le reportage à suivre également dans ce Sud Midi. Dans ce 12 heures aussi, la hausse inquiétante de la prévalence du diabète à Sédhiou. La maladie touche de plus en plus des jeunes dans la région. Malgré cette tendance inquiétante, le dépistage reste problématique. L'actualité internationale nous mènera au Burkina Faso à la découverte des aventuriers de Tenkodo. Un long périple que vous entendrez ou bien même que vous allez vivre dans le reportage de Mathieu Somda. En sport, Coupe du Monde U17, entrée en lice des Lionceaux à l'instant contre l'Argentine. La revue de la presse complète ce journal. Mise en onde par Hassan Thioune, les détails c'est après ceci. Babacar Samb. Bonjour et bienvenue. Lancement du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections FIT. Les membres en Assemblée générale ce matin pour échanger sur les objectifs et stratégies. Au programme également la signature de la charte. Le comité d'initiative du Front fait face à la presse à l'issue de cette rencontre. Rappelons que ce Front regroupe en son sein des leaders de l'opposition, candidats déclarés à la prochaine présidentielle. Le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, c'est la toute nouvelle plateforme en tout cas qui va regrouper des acteurs politiques dans le but de faire face à ce qu'ils considèrent comme une volonté manifeste du pouvoir en place de biaiser le processus électoral. L'opposition cherche donc la meilleure formule pour pouvoir assurer l'intégrité du processus électoral et dans ce sens, cette synergie de l'opposition et des acteurs de la société civile est une bonne chose selon le professeur Mamadou Salif Sané qui trouve que tous les partis politiques et les citoyens épris de justice doivent y prendre part. Écoutons professeur Mamadou Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public à l'UGB. Il est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. L'élection, c'est le retour de la parole ou de la souveraineté au peuple. Donc, avant l'élection, il y a tout un processus, toute une procédure, des actes préliminaires ou des actes préparatoires qui doivent être pris par le pouvoir, par l'administration qui organise les élections. Et après l'administration, il y a également des autorités administratives indépendantes comme la Sénat et le CNRA qui doivent également, n'est-ce pas, contrôler le processus électoral. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la nomination de ces autorités qui doivent animer ces institutions-là, on a vu que les actes de nomination sont des actes illégaux qui ne respectent pas, n'est-ce pas, le code électoral et la Constitution, que ce soit au niveau de la Sénat ou également au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle plateforme-là, je pense que ça peut, n'est-ce pas, aboutir parce qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais aujourd'hui ont constaté, comme vous l'avez dit, que le pouvoir aujourd'hui veut tout faire pour conserver le pouvoir, excusez-moi de la redondance, mais en tout cas, tous les actes posés tendent vers la conservation du pouvoir, quitte à fouler aux pieds les règles élémentaires du droit électoral. L'analyse de l'enseignant-chercheur en droit public à l'UGB, Mamadou Salif Sané, il sera l'invité de la rédaction. 12h05 dans nos studios ici à Dakar. Mais si vous êtes à Saint-Louis, 572 Sénégalais seront rapatriés du Maroc à partir de mardi. Selon l'agence presse sénégalaise, 26 femmes font partie de ces personnes rapatriées. Ces migrants sénégalais sont attendus à Saint-Louis le mercredi 15 novembre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Justement, les avis divergent sur la
question de la migration irrégulière. Certains étudiants condamnent ce phénomène tandis que d'autres approuvent. Cela fait suite à la mort dernièrement d'un étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui voulait rallier l'Europe par la voie maritime. Les détails avec Yves Tendeng. La mort tragique récemment de l'étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui tentait de rallier l'Europe par la mer défraie présentement la chronique au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où les avis divergent sur le sujet. Parce que j'ai entendu qu'il y a 2 étudiants de l'UGB qui ont tenté l'immigration, mais je n'ai pas entendu plus. Conseil l'immigration, parce que j'ai des amis qui ont tenté l'immigration, mais ils sont refoulés. Il y a la question de l'insécurité, du manque d'eau et aussi du retard du paiement de bourse. Oui, ce sont des conditions qui sont très difficiles à notre endroit. Je sais que l'université présente des problèmes. Cet autre étudiant, lui, condamne avec fermeté l'implication de ses camarades étudiants dans le phénomène de la migration irrégulière. Pour lui, les étudiants doivent rester dans leur terroir où ils peuvent bel et bien réussir. Oui, on peut rester ici et réussir. Il y a beaucoup de moyens pour réussir ici au Sénégal. Donc ce n'est pas un bon moyen de prendre les pirogues pour aller à l'étranger. En revanche, ce jeune Sanarois se dit, lui, prêt à quitter le pays si jamais l'occasion se présente. Et les raisons, dit-il, sont toutes simples. Aujourd'hui même, si je vois une pirogue, je vais partir. Je vais partir parce que on est fatigué. On est vraiment fatigué. L'État ne nous aide pas. Malgré les morts que vous avez entendus? Non, malgré les morts, on va partir quand même. On va partir. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, si certains étudiants condamnent avec la dernière énergie le phénomène de la migration irrégulière, d'autres étudiants, en revanche, y voient un moyen de liberté et de survie. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Et nous parlons santé dans ce journal à Sédhiou. La prévalence du diabète est en hausse et touche de plus en plus des sujets jeunes. Certes, le nouvel hôpital de niveau 2 dispose d'un service de traitement des différents types de diabète, mais les techniciens de santé recommandent des pratiques visant à prévenir la maladie. Des séances de dépistage gratuits sont prévues mardi prochain, date de célébration de la Journée mondiale du diabète. Correspondance Sédhiou, Moussa Dramé. La prévalence du diabète est en hausse dans la région de Sédhiou, constat fait par Dr Keba Thiam, médecin au centre de santé de Sédhiou. Ici au niveau de Sédhiou, on ne peut pas dire exactement le nombre de diabète, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une forte prévalence. Au niveau des consultations générales, pratiquement on reçoit dans chaque consultation tous les jours des maladies diabétiques. C'est en constante augmentation. Certes, les personnes âgées sont les plus touchées, mais Dr Thiam relève une prévalence de plus en plus élevée chez les sujets jeunes. C'est plus fréquent au niveau des sujets âgés. Il y a aussi des cas c'est les sujets jeunes qu'on commence à voir. La semaine passée, là, on a eu 2 diabétiques, c'est le sujet jeune, donc des moins de 30 ans, même moins de 20 ans. Il explique qu'il y a 2 types de diabète dont le traitement dépend de chaque spécificité. Il y a 2 types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète du sujet jeune et le diabète de type 2, le diabète 2. C'est le sujet âgé. Maintenant, la prise en charge dépend de ces 2 tableaux. Et le sujet jeune, donc la prise en charge consiste à donner de l'insuline. Vous savez, l'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas et qui sert à réguler la glycémie. Quand on mange, notre glycémie augmente. Le diabète de type 2, c'est pas une insulinopénie, donc c'est une insulinorésistance, donc une résistance au niveau des cellules. Au sujet justement du traitement du diabète, la région de Sédhiou dispose d'un hôpital de niveau 2. Un médecin diabétologue y a pris fonction depuis bientôt 1 an, précise Dr Keba Thiam, médecin au centre de santé de Sédhiou. Il rassure que la prise en charge est effective et adéquate dans la région. La prise en charge se fait ici, d'autant plus qu'il y a un nouveau diabétologue qui est affecté au niveau de l'hôpital régional de Sédhiou. Donc moi-même, je prends en charge tout ce qui est maladie diabétique ici au niveau du centre de santé. Donc on les rassure. Dr Keba Thiam recommande la pratique régulière du sport et une alimentation équilibrée pour rester en bonne santé. La promotion de l'activité physique est régulière, mais aussi la prise en charge diététique et aussi une alimentation saine et équilibrée. Ce mardi 14 novembre sera consacré à la lutte contre la maladie du diabète de par le monde. La journée sera marquée à Sédhiou par des séances de dépistage gratuits et de conseils pratiques pour prévenir la maladie. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Une amputation majeure et 2 amputations mineures sont enregistrées en moyenne tous les jours au bloc opératoire de l'hôpital Abass Ndao. Plus de la moitié des lits sont occupés par des diabétiques au service chirurgie, selon le chef du bloc opératoire.
Il invite les diabétiques à respecter leur traitement pour éviter ces amputations. Ibrahima Sow, chef du bloc opératoire et président de la commission médicale d'établissement au micro de Khadisen. Maintenant, concernant les amputations liées au pied diabétique, donc c'est des gestes qui se font régulièrement et tous les jours. Actuellement, d'après nos statistiques, c'est tous les jours nous faisons au moins une amputation majeure, c'est-à-dire une amputation de jambes ou de cuisses, et 2 amputations mineures, c'est-à-dire des désarticulations. C'est des orteils qu'on enlève ou des doigts. Quelquefois des petits phlegmons, voilà, qui obligent à faire des désarticulations. Maintenant, concernant également la capacité d'accueil, bon, là nous sommes débordés dans notre service de chirurgie par rapport aux pieds diabétiques qui viennent. Donc la moitié des lits est occupée par les pieds diabétiques, ce qui pose un problème parce que nous sommes obligés de laisser la chirurgie viscérale au détriment du pied diabétique. Donc c'est le cas aussi au service de médecine et aux urgences. Maintenant, ces statistiques-là, elles sont dues peut-être à notre capacité qui est réduite avec la fermeture de Dantec. Donc les malades viennent de plus en plus. Bien que nous accueillons d'autres chirurgiens, maintenant l'appel que nous lançons, c'est peut-être aux malades d'abord qui respectent le régime. Pour ceux qui ne sont pas dépistés, qu'ils aillent se faire dépister. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le diabète inaugural. Tu peux tomber malade, découvrir que tu es diabétique et faire des complications et se faire amputer. Maintenant, pour les autres qui sont connus diabétiques, qu'ils aillent dans les centres, les différents centres qui sont au niveau du Sénégal, continuer le traitement, respecter les prescriptions médicales, faire le régime, faire du sport. Parce qu'on a remarqué que ceux qui viennent tardivement ou bien qui abandonnent le traitement, ils ont des complications infectieuses et vasculaires qui aboutissent inéluctablement à des amputations qui sont vraiment invalidantes. Maintenant, les rassurer qu'aussi, après l'amputation, il y a une autre vie. Il y a la possibilité de mettre en place des prothèses avec le centre d'appareillage orthopédique et on voit de plus en plus des prothèses plus modernes, plus adaptées qui permettent la mobilité. Ibrahima Sow, chef du bloc opératoire et président de la commission médicale d'établissement, ses propos sont recueillis par Khadisen. Malgré les campagnes de sensibilisation, beaucoup de citoyens n'ont jamais fait l'expérience de se faire dépister pour vérifier au moins leur taux d'insuline. Pendant ce temps, le cas, ou bien même les cas, ne cessent d'augmenter. Suivons ce reportage de Malamine Mané. Non, j'ai jamais fait le dépistage du diabète. N'est-ce pas, c'est le diabète. J'ai jamais fait. Ibrahima Diop, à l'image de beaucoup de Sénégalais, ne s'est jamais fait dépister. Il parle d'insouciance. Je ne lui ai pas trop donné d'importance et je pense que c'est une erreur. Mais dès maintenant, je vais essayer. Ce citoyen, lui, a l'habitude de faire le bilan de son état de santé, mais pas spécifiquement pour le diabète. Je fais le bilan total pour donc l'état de ma santé annuelle seulement, mais pour le diabète, non. Et pourtant, ils sont tous conscients des risques encourus. Le diabète, pas besoin d'approfondir sur les risques, mais seulement on connaît tous le diabète. Donc, faire ce qu'il faut pour ne pas avoir le diabète, non. Pas la peine de réfléchir 2 fois. Seulement, ce que je fais, c'est de limiter la consommation du sucre, parce qu'en général, on dit que c'est la consommation du sucre qui donne le diabète. Donc, je limite. Contrairement à eux, Cheikh Diop, trouvé dans son bureau, se fait régulièrement dépister. Il invite les citoyens à en faire de même. C'est normal que de temps en temps, tu vas aller à l'hôpital pour regarder ton état de santé. C'est ça qui est normal, tous les 6 mois. C'est ça qui est normal, vraiment. À mon avis, vraiment, je conseille les Sénégalais, on n'a qu'à aller approcher les centres de santé pour regarder leur état de santé. La plupart des citoyens rechignent à se faire dépister dans un contexte où les cas de diabète ne cessent de grimper. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. À Hambourg, des journalistes à l'école des énergies renouvelables, plus d'une vingtaine de journalistes de différents organes de presse ont pris part à un atelier de sensibilisation sur les énergies renouvelables. Atelier bouclé hier, c'était à l'initiative de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. L'objectif est de permettre une meilleure compréhension de l'écosystème des énergies renouvelables. Voici Tamsir Ndiaye, directeur général de l'ANER, au micro de Moustapha Sall. Nous avons convié les journalistes à cet atelier aujourd'hui pour 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de discuter avec les journalistes pour renforcer leurs capacités et leurs connaissances dans le domaine des énergies renouvelables pour mieux maîtriser le fonctionnement de l'écosystème des énergies renouvelables. Et le deuxième objectif, c'est de demander aux journalistes de travailler avec nous dans le processus de mise en place d'un réseau des journalistes pour les énergies renouvelables
Et l'objectif de la mise en place de ce réseau, c'est de pouvoir bâtir un partenariat dynamique de manière à ce qu'on puisse se rencontrer très souvent ou que vous puissiez nous voir quand vous voulez pour vous donner les bonnes informations et recueillir vos avis pour améliorer le travail qu'on nous a demandé de faire dans l'intérêt donc, de la promotion et du développement des énergies renouvelables. Je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui utilisent les énergies renouvelables dans beaucoup de domaines, domaines domestiques, industriels, etc. Donc certainement, il y a des Sénégalais qui connaissent très bien l'intérêt et les avantages qu'il y a dans l'utilisation des énergies renouvelables, mais on est très loin de la masse critique que nous souhaitons parce que la mission de l'ANER, c'est de faire de telle sorte que le maximum de Sénégalais utilisent les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, en prenant la moyenne, on est encore très très en deçà de nos ambitions et c'est pour ça que nous voulons que le monde de la communication, en tout cas les journalistes que vous êtes, que vous puissiez nous accompagner dans cette mission de promotion pour le développement des énergies renouvelables. Évidemment, en expliquant aux populations et en amenant les populations à mieux connaître les opportunités, mais aussi peut-être les contraintes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et nous parlons de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président iranien est arrivé ce samedi en Arabie Saoudite pour participer à un sommet arabo-islamique sur la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Burkina Faso, Tenkodogo, dans la région du centre-est du Burkina, est l'un des foyers chez des aventuriers pour gagner sa vie. Amadou Sana a opté pour l'aventure à l'âge de 20 ans. Cet aventurier est devenu finalement un entrepreneur au pays des hommes intègres après un long séjour en Europe. Le périple de cet aventurier entrepreneur dans ce reportage signé Mathieu Somda depuis Ouagadougou. À l'âge de 20 ans, Amadou Sana, mécanicien des engins à 2 roues, est piqué par le virus de l'aventure. La Belgique, la Suisse et l'Allemagne sont les destinations de l'aventurier. Tenkodogo, c'est une ville des aventuriers. Moi aussi, j'ai emboîté les pas de mes aînés et j'ai quitté Ouagadougou pour l'Europe. Destination, c'était en Belgique. De Belgique, j'ai traversé avec le train, aller en Allemagne. De l'Allemagne, dû la langue, et j'étais jeune. Il n'y avait pas tellement de Burkinabés en Allemagne. J'ai continué en Suisse. De la Suisse, j'ai fait quelques années là-bas. J'ai décidé et je me suis retrouvé à Francfort. De là-bas, je me suis déplacé aller à Hambourg. J'ai fait 8 ans, j'ai travaillé, j'ai économisé. L'argent en poche, une autre aventure commence à Tenkodogo. J'ai décidé de retourner au Bercail. En son temps, j'avais 31 ans. Et j'ai décidé de me jeter dans le commerce des motos. Face à la réalité de l'entrepreneuriat au Burkina, Amadou Sana dépose à nouveau ses valises en Allemagne pour mobiliser encore des ressources. Je suis retourné en Allemagne, faire encore 9 ans en Allemagne et voici je suis là et je suis en train de pousser encore l'activité. Quand je voulais rentrer au Bercail, l'un de mes avocats m'a fait savoir que lui il connaît le Burkina et à l'heure où nous sommes, il ne me conseille pas de retourner au pays parce que même ma ville natale est un tampon rouge. Je lui ai fait savoir, mon père et ma mère et mes frères et tout le Burkina c'est ma famille, ils vivent. Avant toute aventure, il faut un objectif, le conseil de l'aventurier Amadou Sana. L'aventure, c'est quoi? C'est aller apprendre ce que toi, tu ne connaissais pas et aller chercher ce que ton pays n'en a pas. Et quand tu pars, tu trouves les deux là, tu les prends, tu les ramènes chez toi. L'aventurier doit aussi briser la barrière de la langue. Par exemple, en Europe, si tu dis bonjour monsieur, par exemple en Allemagne, il va te dire tut mir leid. Je fais ça quand les Franchoses. Il va te dire, tu m'excuses, je ne parle pas français. Alors que si tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas avoir du travail. À défaut de leur langue, il faut grouiller pour apprendre l'anglais. Au finish, I can say to you, thank you for everything. Nice to meet you. Merci beaucoup. See you again. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM.
Et nous parlons de la Coupe du Monde U17, le Sénégal qui domine en ce moment l'Argentine, 1-0, but inscrit par Amara Diouf à la 6e minute de jeu. Nous sommes justement à la 19e minute de jeu. Et puis parlons de la Ligue 1 sénégalaise, la 3e journée qui débute cet après-midi avec comme affiche Jaraaf qui reçoit Jambar FC et le derby de la banlieue de Dakar. AS Pikine contre Guédiawaye FC, match prévu à 16h30 au stade Alassane Djigo. Et puis Ligue 2 sénégalaise, 3e journée. HLM reçoit donc Seneps Excellence et Demba Diop va accueillir Ndiambour. Thiès FC contre Dakar Université Club. AGEL de Rufisque reçoit au stade Ngalandou Diouf donc Keur Madior. Des matchs prévus à partir de 6h. Voilà tout de suite l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du professeur Mamadou Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il répond aux questions de Adjandaï Mariam Ndiaye. Professeur Mamadou Salif Sané, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, plusieurs leaders de l'opposition procèdent au lancement du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Et les différents acteurs veulent, à travers cette plateforme, s'ériger en bouclier contre toute irrégularité concernant le processus électoral. Alors dites-nous, comment vous appréciez cette nouvelle entité? Oui, cette nouvelle entité, je crois qu'elle arrive à l'heure parce que tout simplement, on a vu qu'il y a des actes qui sont posés aujourd'hui dans le cadre du processus électoral et ces actes-là qui sont posés sont parfois des actes illégaux ou des actes en tout cas qui frisent autant pour moi en tout cas la partisanerie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui voir une synergie commune de l'opposition et de certains membres de la société civile pour l'intégrité du processus électoral, je pense que c'est une bonne chose et qui doit véritablement regrouper tous les partis politiques, mais également des citoyens épris de justice et de l'état de droit. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce nouveau front va encore allonger la liste des coalitions et autres plateformes qui œuvrent pour un bon déroulement du processus électoral? Oui, mais vous savez que depuis qu'on a organisé les assises nationales, la concertation avec le pouvoir, que l'opposition s'est un peu fissurée. Donc, la grande coalition qui existait est aujourd'hui une coalition moribonde. Donc, c'est pourquoi de nouvelles plateformes qui voient le jour aujourd'hui, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que, en tout cas, ils sont en train de chercher la meilleure formule pour pouvoir assurer l'intégrité du processus électoral. En soi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça peut véritablement engager beaucoup de candidats et également des citoyens autour de cette plateforme-là. Et maintenant, à moins de 3 mois de la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'opposition ne cesse de dénoncer, comme vous l'avez dit, les actes posés par le régime en place. Cependant, selon vous, quelles sont les chances pour ce front face à un pouvoir plus que jamais déterminé à dérouler son agenda? Oui, vous l'avez dit, parce que l'élection, c'est le retour de la parole ou de la souveraineté au peuple. Donc, avant l'élection, il y a tout un processus, toute une procédure, des actes préliminaires ou des actes préparatoires qui doivent être pris par le pouvoir, par l'administration qui organise les élections. Et après l'administration, il y a également des autorités administratives indépendantes comme la Sénat et le CNRA qui doivent également, n'est-ce pas, contrôler le processus électoral. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la nomination de ces autorités qui doivent animer ces institutions-là, on a vu que les actes de nomination sont des actes illégaux qui ne respectent pas, n'est-ce pas, le code électoral et la Constitution, que ce soit au niveau de la Sénat ou également au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle plateforme-là, je pense que ça peut, n'est-ce pas, aboutir parce qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais aujourd'hui ont constaté, comme vous l'avez dit, que le pouvoir aujourd'hui veut tout faire pour conserver le pouvoir, excusez-moi de la redondance, mais en tout cas tous les actes posés tendent vers la conservation du pouvoir, quitte à fouler aux pieds les règles élémentaires du droit électoral. En parlant d'actes posés, le chef de l'État va entamer une tournée économique à partir du 13 novembre. Selon vous, tournée économique ou tournée politique? Moi, je pense qu'au lieu d'une tournée économique, on peut nous faire l'économie d'une tournée parce que depuis l'accession du président
de la République à la magistrature suprême, et il a organisé ou il a fait beaucoup de tournées économiques avec des enveloppes qui ont été promises aux collectivités locales, n'est-ce pas, aux régions, etc., aux départements, et au finish aujourd'hui, il n'y a aucun acte concret sur le terrain. Mais j'ai vu également le Premier ministre qui était également en tournée économique et qui inaugurait même des centres de santé à hauteur de 20 millions, de 50 millions, de 40 millions. Alors que le préfet même aurait inauguré ces infrastructures-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, la tournée économique, entre guillemets, économique du chef de l'État n'est qu'une campagne déguisée pour, n'est-ce pas, mobiliser ses troupes et de l'autre côté, empêcher les candidats de l'opposition de pouvoir même faire tranquillement leur parrainage. Je pense que ce sont des actes qui n'honorent pas la République et qui n'honorent pas la démocratie tant chantée du Sénégal. Professeur Mamadou Salif Sané, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Babacar Samb. Au journal mis en onde par Hassan Thiouna. Merci de l'avoir suivi à partir de 13h. Recevez Abdoulaye Diop pour l'édition en Wolof. D'ici là, portez-vous bien.